Salut Castor et bienvenue dans ce Open the Box qui concerne le jeu Batman Gotham City Chronicle de Monolith. Alors il faut savoir qu'il y a 2-3 éditeurs de jeux pour lesquels j'ai une affection particulière et Monolith en fait partie. Pour quelle raison vous me demanderez? Eh bien le jeu de plateau qui les a lancés sur le marché, Conan pour ne pas le nommer, est un des jeux avec lesquels j'ai le plus joué ces dernières années. On va passer sur la vague de critiques de l'époque, assez virulente dans certains cas. Tu vois, il est super mal équilibré parce que les joueurs gagnent tout le temps. Ouais, mais il est super mal équilibré parce que les joueurs ils perdent tout le temps. Mais pas forcément très objective. Je pense que ça relevait plus du j'aime, j'aime pas. Et vous l'aurez compris, moi j'aime. Autre point qui m'a rendu très attaché à ce jeu, Shun n'était pas de base du tout attiré par l'univers Conan, et pourtant elle a accroché à mort au jeu de Monolith, et on a passé de nombreuses heures à se mettre amoureusement sur la tronche. Oh, c'est mignon. Et depuis, alors qu'elle clame toujours haut et fort que l'univers Conan c'est pas terrible, elle a joué au MMORPG Conan, à Conan Exile, Mais et... bon, ta gueule. Bref, dernier détail avant de passer à l'ouverture des boîtes, Ouais, parce qu'à raconter ta vie, les trois quarts des viewers se sont déjà barrés, hein. Conan et incidemment Batman sont des jeux à scénario. C'est-à-dire que c'est pas comme un wargame classique, il y a chaque fois une histoire décrite dans un livret de scénario. Vous pouvez bien sûr décider de faire vos propres scénarios sur un bout de papier, mais c'est toujours plus sympa d'en avoir un tout beau, tout joli. Et justement, pour Conan, et pour Mythic Battle Panthéon, un autre jeu de Monolith, mon camarade et néanmoins compère Nicolas avait développé un éditeur de scénario en ligne, facile à utiliser et qui permettait de créer des scénarios dans le même format que les officiels. Ça a permis de faire vivre le jeu au-delà des scénarios fournis de base. Cet éditeur a eu un certain succès. Je dirais même un succès certain. Et la bonne nouvelle, c'est que Nico remet le couvert pour Batman. Donc restez en ligne, l'éditeur arrive bientôt, avec le soutien de Monolith en plus. Et ça, avec le forum The Overlord et le magazine The Overlord, ça prouve que c'est un éditeur qui a une vision à plus long terme que la moyenne et qui veut faire vivre son jeu au-delà de sa date de sortie. Et ça, c'est bien. Le compteur de vue est en chute libre, mon chéri. Oui, bon ok, j'ouvre les boîtes. Alors, la toute première, c'est la boîte de base. Enfin, une des deux boîtes de base. Parce que si j'ai bien compris, les héros sont dans la première boîte et les vilains dans la seconde. Ah. Oh, un artwork qui va aller direct au-dessus de mon plan de travail. Ici, les règles et le livre de scénario. Oui, on dirait bien que c'est ça. Ici, on a les figurines des héros et leurs alliés, ainsi que les civils. La boîte de rangement avec ses inserts est bien pratique, et elle est bien jolie. Ce qui ne gâche rien, ça change les boîtes à figurines en carton brun des autres jeux. Je ne vous montre pas toutes les figurines dans chaque boîte. Déjà, parce que je suis paresseux, et en plus, si vous devez encore le recevoir, ça vous laisse le plaisir de la découverte. Comme vous pouvez le voir en détail sur ces quelques photos, le niveau de qualité des figurines est vraiment extraordinaire pour du jeu de plateau. On voit qu'ils ont retenu les leçons de leur précédent projet, et surtout, elles sont super dynamiques. Regardez la cape de Batman comme elle semble accompagner le mouvement. Bordel, même Batco, la figurine est top. Ensuite, les fiches de jeu des héros, ainsi que les tableaux de jeu. Leur rendu façon tablette Ultra Tech donne vraiment super bien. Là-dessous, voici les plateaux. Ici, la station de métro abandonnée. Ici, la ruelle sordide de Gotham. Comme vous pouvez le voir, c'est comme pour Conan à l'époque. Les plateaux sont vraiment magnifiques. Ici, la banque en train de se faire attaquer. Et ici, une usine chimique. Les dés. Les cartes d'équipement. Et les jetons d'énergie. On passe à la boîte des vilains. Ça, c'est le plateau de commande de l'Overlord. C'est là-dessus qu'il met ses tuiles et gère tous les méchants. Je vous expliquerai un peu plus tard. Même topo, les figurines sont dans une jolie boîte. Les figurines sont magnifiques et rendent vraiment bien l'ambiance batmanesque. J'adore le Joker et la manière désinvolte dont il tient son gun. En dessous, on trouve les planches avec les pions et les tuiles des méchants. Et c'est fini pour les deux boîtes de base. Pour moi, le principal défaut de ce système est que si l'on veut emmener chez les copains, c'est quand même assez encombrant et j'ai pas envie de me niquer le dos pour une partie de Batman. Ouais, bon, tu veux pas te niquer le dos pour faire la vaisselle, donc... Oh, ça va, hein. C'est toujours moi qui m'occupe des pissouilles de Zloty. Alors, petit interlude pour vous expliquer le principe du jeu, qui est en fait elle-même que celui de Conan à quelques détails près. Il s'agit d'un jeu asymétrique, c'est-à-dire que d'un côté, on a un Overlord, le grand méchant, qui dirige tous les adversaires, et en face de lui plusieurs joueurs qui jouent chacun un héros. Ou un seul joueur avec plusieurs personnages.
Chaque héros a un nombre de jetons qui représente son énergie totale, son endurance en quelque sorte. Ces jetons sont répartis entre 3 cases sur la fiche du héros. Il y a la case d'énergie disponible et la case d'énergie dépensée. Pendant un tour, un héros peut soit faire une ou plusieurs actions, et donc dépenser de l'énergie, en dépensant ses jetons dans les différentes actions disponibles, ou se reposer, et donc récupérer de l'énergie. T'avais pas dit 3 cas? Si, et c'est là que tout le côté tordu que j'adore se met en branle. Il y a la case des blessures, parce que le héros n'a pas de point de vie à proprement parler. Lorsqu'ils se font blesser, c'est ces jetons d'énergie qui passent sur la 3e case et ne peuvent plus être récupérés en se reposant. Ce qui fait qu'un héros qui se fait blesser plusieurs fois a de moins en moins d'énergie et devient donc de plus en plus vulnérable. L'Overlord a un autre fonctionnement avec un système de rivière de tuiles qui coûte plus ou moins cher à activer et une réserve générique d'énergie pour tous les méchants. Mais je vais pas vous expliquer toutes les règles non plus, c'était juste pour vous donner une idée. Monolith a fait une série de très chouettes vidéos qui expliquent comment jouer très rapidement. Le lien est sous la vidéo, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Passons à la boîte du mode Versus. Le mode Versus, c'est la possibilité de jouer à 1 contre 1, chacun en mode Overlord. L'idée est assez sympa et j'ai hâte d'essayer ça. Je passe vite fait sur le contenu, c'est des tuiles en plus avec des héros dessus, un nouveau poste de commande de l'Overlord, quelques figurines en plus et surtout des règles. Je pense que je vais recycler la boîte pour stocker toutes les tuiles et les jetons plutôt que de les laisser traîner dans les 2 boîtes de base. Et ranger le reste ailleurs, hein. Dois surtout pas croire que je vais jeter le mode Versus, hein. Bon, passons à la suite. Ouais, parce que pendant que tu fais la vidéo, on peut pas jouer, et moi j'ai surtout envie de jouer. Ah, et je vous ai dit qu'elle aimait pas Batman à la base. Bientôt on la verra jouer à tous les jeux possibles sur le sujet. Elle finira peut-être même par acheter des comics. Mais pas Batman. Trêve de galéjade. Voici les boîtes des 2 extensions. Tout d'abord, Wayne's Manor. Comprends pas trop pourquoi on s'intéresse à la maison du Elon Musk local, mais c'est peut-être un pote à Batman. J'adore les artworks sur les boîtes d'extension, ils sont magnifiques. D'ailleurs, j'adore le côté épuré de toutes les boîtes, avec juste une illustration sans texte et le nom du jeu sur la tranche. Cette extension contient des nouveaux plateaux, de nouvelles figurines et de nouveaux scénarios spécifiques. Hein, Alfred? Doit être marrant de le jouer, lui. Oh purée, j'avais oublié ce qu'il y avait dedans. Et donc, dans Wayne Manor, il y a, comme dans la Batcave, je suis pas un gros connaisseur des comics, hein, mais ça, au moins je sais, il y a un putain de T-Rex. Et donc, il y a aussi dans chaque boîte des nouveaux plateaux, ainsi que des ajouts. Ici la Batcave. Ajouter sur le côté du plateau, je suppose. À voir selon les scénarios. Un peu chiant à ranger ces trucs, hein. Et l'extension Arkham Asylum, qui contient des scénarios se penchant sur l'horreur des maladies mentales graves et le soutien qu'on peut leur apporter. Oh, leur pétant la gueule! Comme pour le manoir, Arkham Asylum contient de nouvelles figurines, des nouveaux plateaux et de nouveaux scénarios. Et ici, si je ne me trompe pas, des inserts à placer sur le côté ou sur les plateaux eux-mêmes, qui permettent de changer un petit peu le contenu des plateaux. Ici pour le Joker Playground, à mon avis, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et ici, on a une campagne où on joue les vilains qui veulent foutre le souk à Gotham. Avec bien sûr un livre de scénario, les fiches des vilains, et quelques cartes d'équipement. A noter qu'il faut posséder le mode Versus pour pouvoir jouer cette campagne. Et last but not least, la Batmobile. Avec bien sûr le livret de règles et les scénarios. Et le véhicule en question. Un peu la classe, hein. Avec ça, on va pouvoir faire crisser les pneus dans Gotham. Vroom vroom! Bon, tout ça me laisse une super bonne impression. Il va falloir tester pour confirmer, mais en tout cas, c'est du bon matos. Et la saison 2 arrive en juin sur Kickstarter. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Il ne me reste plus qu'à jouer, mais aussi à peindre quelques figurines. Si pas toutes. Ça vous dirait un tutoriel là-dessus? Si oui, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez revoir en premier. Allez, à bientôt les gastars. Bisous bisous. Bonjour à vos mères, hein.